Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. C'est important pour nous de prendre le temps pour dire merci au Montfortin. Merci évidemment pour ces derniers mois, ces dernières années avec les 2 derniers résidents, mais aussi merci pour ces 65 ans de dévouement, ces 65 ans d'implication chez nous à Drummondville. Bravo. C'est un moment triste de dire au revoir, mais c'est surtout, je pense, un moment d'action de grâce aussi pour tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été fait chez nous au cours des dernières années, au cours de toutes ces années-là. Les gens qui ont œuvré dans cette maison au cours des années sont des gens qui ont permis à Drummondville d'être ce qu'elle est aujourd'hui, des gens qui ont donné énormément de leur personne. Et je pense qu'il faut prendre le temps de leur dire merci. Merci d'avoir gardé ouverte cette maison-là pendant 65 ans, un lieu de rassemblement, un lieu de prière, un lieu où notre population se trouvait tellement bien et tellement heureuse. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle façon de passer le flambeau que de laisser à Drummondville un héritage incroyable, puisqu'on y retrouve maintenant un campus universitaire. Hein, ça aurait pu être une résidence pour des personnes âgées, ça aurait pu être plein de choses. Mais là, en termes d'implication, en termes de dons pour Drummondville, de se retrouver, avoir favorisé la mise en place d'un campus universitaire, c'est incroyable comme legs. Et je pense qu'il faut le mentionner parce que quand on a discuté avec les Montfortins, évidemment, l'idée des Montfortins, c'était pas de faire des profits, c'était pas de faire de l'argent, mais c'était de s'assurer qu'il y aurait, comme ça à Drummondville, une suite dont continueraient de bénéficier les gens. Alors, si vous vous inquiétez de voir disparaître ce bien que vous avez fait au cours des dernières décennies chez nous, je pense que vous devez vous consoler en vous disant que de savoir que des jeunes, des moins jeunes aussi, pourront être là, par faire leur connaissance, leur savoir, aller décrocher des diplômes qui vont leur permettre de contribuer à leur façon au développement de notre société. C'est aussi, et c'est une contribution qui sera, j'oserais dire, presque éternelle. Alors, merci beaucoup pour ce don. Merci à vous qui avez assuré, je le disais, une présence active, qui avez fait du bien à des milliers de gens au cours des années. Je vous dirais probablement à des milliers de gens chaque année. Si les Montfortins n'auront plus nécessairement une adresse à Drummondville, ils conserveront une grande place dans le cœur des gens de Drummondville et vous serez toujours chez vous, ici, à Drummondville, et ça nous fera toujours grand plaisir de vous accueillir. C'est une soirée qui est axée sur la reconnaissance, sur les merci, je le disais, sur l'action de grâce. J'espère que vous profiterez de cette soirée. Vous avez fait de grandes choses pour nous. Et ce soir, en peu de temps, mais avec beaucoup d'intensité, on veut vous dire merci. Merci pour tout ça. Merci pour l'ensemble de votre œuvre et surtout, merci d'avoir été, au cours de toutes ces années, les personnes que vous avez été, les témoins que vous avez été. Merci d'avoir été vous. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Vous savez que les Montfortins sont quand même arrivés d'abord à Nicolette.
avant de venir à Drummondville. Ils ont été un bon bout de temps à Nicolette. Sauf qu'à un moment donné, ils ont eu, vous allez dire, la bonne idée de venir s'installer à Drummondville et puis de bâtir la maison Marie-Reine des Cœurs. Et à partir de ce moment-là, ben, on peut dire que la maison Marie-Reine des Cœurs est devenue le centre de leur implication, certainement à Drummondville, partout dans le diocèse, puis je ne pense pas me tromper en disant presque dans le Québec. Tellement que cette maison je dirais, a eu de l'importance par sa présence dans les paroisses, par les fameuses retraites paroissiales. Là, où... Moi, j'ai connu les pères Montfortin à cause de ceux qui venaient, j'en reconnais un, qui venaient dans mes paroisses à Montréal. J'étais toujours surpris de constater qu'il fallait que je passe par Drummondville, alors qu'il y avait un centre à Montréal. Hein? C'était spécial. Et c'est là que j'ai découvert... Ah ouais? Et c'est là que j'ai découvert, finalement, que l'importance de la maison ici à Drummondville pour l'ensemble du Québec et tout je dirais, ce qu'ils ont apporté à l'Église québécoise. Alors, je peux témoigner de ça aussi. Particulièrement, un héritage important. Cette capacité qu'ils ont toujours eue de venir, d'être capables de parler au monde, là où ils sont, à l'époque où ils sont. Ils ont évolué continuellement dans leur façon de s'adresser aux personnes. Ils ont trouvé des nouvelles façons de faire, continuellement. Ils étaient toujours en recherche de trouver ce qui pouvait rejoindre les gens d'aujourd'hui. Ça, c'est caractéristique des Montfortin. Et on a pu constater leur évolution, peu à peu, et de voir jusqu'où ils ont été. Alors, le père Thériault, avec évidemment la télévision qui rejoint les gens chez eux, et jusque-là. Et c'était parmi les premiers, je pense bien, à aller dans ce sens-là. Alors, c'est bon, c'est un bel héritage pour l'Église d'aujourd'hui, qui est on pourrait dire, en évolution continuelle, et qui doit trouver les bons moyens pour parler aux gens d'aujourd'hui. Et je les remercie beaucoup pour ça. Alors, ils ont aussi apporté bien d'autres choses, je dirais, à Drummondville. Et les gens qui sont ici depuis longtemps, ils savent bien davantage que moi. Mais moi, personnellement, le peu de temps que j'ai pu les connaître ici, ça a été des beaux moments. Et la plupart des ressourcements des services diocésains, d'ailleurs, se faisaient dans leur maison. C'était notre maison, d'une certaine manière, pour se rassembler de façon générale. Alors, je les remercie pour tout ce qu'ils ont pu apporter aux gens de Drummondville, à tout le diocèse, puisque le diocèse se rassemblait là la plupart du temps, et aussi pour ceux qui étaient plus loin, les gens de Montréal, les gens d'un peu partout dans la province. Alors, merci beaucoup pour ce que vous avez été et pour ce que vous demeurez, parce que vous êtes des missionnaires, hein? Ça paraissait même lorsque vous étiez ici. Bien, la mission continue, évidemment. Alors, merci beaucoup. Monsieur le maire, chers invités, Monseigneur, c'est une grande surprise pour moi d'être ici ce soir. Qui aurait pensé qu'un jour nous serions invités par la mairie pour un hommage de reconnaissance en ce qui concerne la présence des Montfortin à Drummondville? J'en suis vraiment ému. Et cette nouvelle sera probablement dans les journaux locaux, mais elle ira beaucoup plus loin, jusqu'à Rome et jusque dans tous les endroits où il y a une présence montfortaine. Nous avons des réseaux de communication et cette nouvelle sera communiquée. Une autre très belle surprise qui touche le cœur des Montfortins, c'est l'initiative qui a été prise de garder comme souvenir très précieux la statue de la Vierge Marie qui se trouve près du campus universitaire. C'est bien organisé, c'est bien présenté et c'est une initiative de la mairie, à ce qu'on m'a dit. Cette statue, elle a une histoire. Moi, je l'ai connue il y a au-delà de 60 ans.
Elle était une statue à notre petit séminaire à Drummondville. Et au pied de la statue, il y avait une inscription en latin. Dans ce temps-là, on parlait latin. C'était marqué « Tui sunt », « Ils sont à toi ». C'était les séminaristes qui étaient à la Vierge Marie. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les séminaristes, c'est tous les gens de Drummondville qui sont à la Vierge Marie. Elle est là pour vous protéger. Elle est là aussi pour souligner la présence des Montfortins. Et c'est le plus bel héritage qu'on peut vous laisser, la présence de Marie pour vous garder, vous bénir et aussi pour bénir toutes vos familles respectives. Merci beaucoup de tous ces gestes très délicats de votre part. Comme image, c'est qu'on n'a pas passé inaperçu. Les Montfortins n'ont pas été inaperçus à Drummondville. Ça, je trouve ça très bon. On pourrait être là, puis personne ne vient nous voir, personne ne sait rien. Non, on n'est pas passé inaperçu. Et puis, il a même mentionné le câble, à un moment donné, les émissions du câble. Il me disait, lui, il sait qu'il y a des gens qui écoutent ça. Qu'il y a des gens chez eux, c'est la seule façon de pouvoir avoir quelque chose de Drummondville, des célébrations religieuses, surtout l'aspect religieux. Alors, on peut dire qu'on rejoint des personnes à la maison. On vous remercie les personnes qui sont là chez eux, puis qui ouvrent la télévision pour laisser rentrer Jésus. Le premier souvenir, c'était 6 mois après qu'on ait commencé les messes télévisées, c'était en 96. Je me fais voler presque tout mon matériel à la maison, sauf les instruments pour la messe. Les instruments, les caméras, oui, mais magnétoscope. Je venais juste d'acheter un magnétoscope 3, les 3 modes, tu sais, NTSC, PAL, SECAM. Ils n'étaient même pas payés. Ils n'ont pas touché. J'avais toute une série de cassettes là, que j'avais faites, moi, l'année précédente, là, d'un voyage sur les pas de notre fondateur, le Père Montfort, en France. C'était tout là, j'étais en train de faire le montage de ça. Ils n'ont pas touché à ça. Donc, c'était un vol sélectionné. Puis après ça, on avait une assurance qui venait juste d'être retravaillée. Très bonne assurance, si bien qu'ils ont payé abondamment tout ce qu'il faut. Puis c'était marqué la même qualité ou au-dessus, mais pas en dessous. Alors, en électronique, tu sais que 6 mois après, c'est déjà plus bon, c'est déjà plus là. Alors, tout mon atelier a fait un update. J'appelle ça le vol béni. Le vol béni. Pas planifié, mais vol béni. Et les gens que j'ai rencontrés, puis qui viennent me voir, puis qui ont l'impression que c'est moi qui peux leur donner quelque chose. Tu sais? Moi, je suis simplement une personne que le Seigneur a mis sur leur route, mais ils ont confiance que ce que je vais dire, ça va les aider. Puis ils reviennent. Bon, ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose. Alors, c'est la rencontre avec les personnes. C'est ça qui est plus fort, tu sais, plus que n'importe quelle autre chose qu'on peut faire matériellement. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.